Le développement d'une nouvelle génération de chars lourds a commencé en 1955, dans les bureaux d'études de Leningrad de l'usine de Kirov. Dès le début, deux types d'équipements ont été développés, l'Object 277 avec un moteur diesel et un autre avec moteur à turbine à gaz qui sera l'Object 278. Les deux prototypes ont été lancés à partir de 1957. La situation difficile sur la scène politique mondiale, dite la guerre froide, plus dure exigeait que les ingénieurs créent des types d'équipements et d'armes militaires fondamentalement nouveaux. Un char de nouvelle génération devait répondre aux exigences particulières mises en avant par le gouvernement. Avec un poids total entre 55 et 52 tonnes, la base des armes devait être un canon rayé à calibre 130. La vitesse initiale du projectile, pas moins de 1000 mètres par seconde. Puissance moteur 1000 chevaux. La base de la nouvelle machine étaient les chars lourds T-10 et IS-7, qui ont déjà réussi à être commandés. C'est peut-être la raison qui a poussé la nouvelle copie, qu'était l'Object 277 et 278, à ne pas satisfaire Khrouchtchev. Le pays avait besoin d'un protecteur fondamentalement nouveau. La base de la conception d'un char lourd était constituée de composants et d'assemblages de l'IS-7 et du T-10. La nouvelle caisse avait une disposition classique, le moteur situé à l'arrière. La partie avant de la coque était entièrement moulée, mais les côtés étaient en tôle d'acier plié. La tour de l'Object 277 est presque entièrement empruntée au modèle de base, élargie dans sa partie avant, où un viseur optique a été installé. La partie arrière allongée, il y avait des munitions avec un système de chargement mécanisé. La composition des munitions se composait de seulement 35 obus. Le prototype Object 278 avait un moteur à turbine à gaz qui n'était pas différent de son homologue diesel. Mais le modèle ne fut pas terminé avant l'annulation du projet. L'Object 277 différait favorablement des modèles existants, par la présence de composants et d'assemblages éprouvés par le temps. Sans le caprice du premier secrétaire, ce char lourd serait devenu l'un des représentants les plus fiables et les plus puissants de l'équipement militaire. À cette époque, ses caractéristiques étaient assez impressionnantes. Le blindage du char lourd répondait aux exigences de l'époque. Il a facilement résisté à un coup de feu à bout portant du canon D-25T de 122 mm. Pas de pénétration non plus constatée avec les obus de calibre 76 à 122 mm, ni par des lance-roquettes. Le char avait une résistance impressionnante aux canons de chair et d'obusier en raison de la conception de sa coque. Il était soudé avec des parties frontales solides. Les feuilles de métal pliées d'un profil alternatif a été installée le long des côtés. La protection de la partie frontale de la coque était de 140 mm et les côtés de 153 mm. La tourelle dans sa partie frontale avait un blindage de 290 mm. La base de l'armement du char était un canon rayé M65 de 125 mm. En juin 1956, les premiers tests du nouveau type d'arme ont eu lieu. La conception du M65 se composait de trois éléments principaux. Un canon de 7330 mm de long et fournissant un projectile avec une vitesse de départ de 1030 mm par seconde. Un éjecteur qui remplit la fonction de purge de l'alésage afin d'éviter une teneur excessive en gaz du compartiment de l'équipage. Compensateur de frein de bouche
recul réduit grâce à l'énergie cinétique des gaz en poudre. Pour faciliter le processus de chargement, un chercheur mécanisé avec un dispositif d'envoi électromécanique a été installé dans le char lourd expérimental Object 277. Il était prévu d'utiliser l'un des deux types de moteurs, l'unité diesel amélioré V2 ou le moteur marin M850. Ce dernier avait une puissance impressionnante pour l'époque de plus de 1000 chevaux. Dans les chars lourds expérimentaux Object 277, le moteur avait été placé parallèlement à l'axe longitudinal. La suspension de la barre de torsion sur les nœuds situés symétriquement avait des amortisseurs hydrauliques. Tout cela a donné au véhicule une conduite douce à une vitesse élevée. Pour la première fois dans l'histoire de la création de chars lourds dans l'Object 277, il a été installé un système de protection antinucléaire. Ce qu'elle représentait exactement n'était pas connu avec certitude. De plus, des dispositifs thermofumigènes, des mécanismes de nettoyage des dispositifs d'observation avaient été installés. Après seulement quelques mois, ils passèrent aux essais sur le terrain et furent traduits devant le premier secrétaire du comité central du PCUS, Khrouchtchev. Mais il n'a pas apprécié les nouveaux modèles de chars lourds, car il était un fervent adversaire des systèmes de tir traditionnels. C'est la raison pour laquelle tous les développements ont cessé en 1960. Le char lourd soviétique Object 279 a été développé en 1957 à l'usine de Kirov à Leningrad. Le but de la conception du char lourd était de faire la guerre sur les champs de bataille de la campagne européenne dans le scénario imminent de la Troisième Guerre mondiale. La nouvelle conception du char devait manœuvrer sur un terrain dégagé, accidenté, qui était inaccessible aux chars légers ou moyens conventionnels de cette époque, dans l'inventaire soviétique. La plupart des blindés utilisaient deux chenilles, une de chaque côté de la coque, tandis que le tank 279 était équipé d'un train de roulement à 4 chenilles monté sur deux poutres creuses rectangulaires qui servaient également de réservoir de carburant. Le modèle 279 était connu pour sa deuxième paire de chenilles, très inhabituelle mais fonctionnelle. Le poids au mètre carré de ce véhicule lourd était également réparti sur les 4 systèmes de chenilles. La nouvelle approche de conception a augmenté les performances de tout terrain tout en lui permettant de traverser les obstacles naturels tels que les sols meubles, la topographie marécageuse, les champs avec des arbres coupés et même de la neige. Le 279 pouvait également passer des hérissons tchèques, des obstacles de chars artificiels de 1 mètre de haut en forme de L ou H, qui étaient également popularisés comme obstacles de plage par de nombreux pays de l'époque. L'épaisseur de l'armure de plaque de glacis, la section inclinée la plus en avant de la coque, du 279 était de 269 mm et la partie la plus épaisse de la tourelle était de 305 mm. Le réservoir était recouvert d'un blindage avant composé de panneaux de protection ronds montés à un angle de 70 degrés. L'équipage se composait de 4 hommes, le commandant du char, le tireur, le chercheur et le conducteur.
Le canon principal du char était un canon de 130 mm, tirant des obus à une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde. Le canon était équipé d'un système de rechargement semi-automatique et d'un système de contrôle de tir FCS, qui utilisait un télémètre optique et radar avec une unité de guidage automatique. Pour les actions de nuit ou faible niveau de lumière, un viseur de nuit L2 avec un projecteur infrarouge équipait le char. Pour la protection anti-infanterie, une mitrailleuse lourde coaxiale de 14,5 mm a été montée sur la tourelle. La puissance était fournie par un moteur diesel de 16 cylindres de 950 chevaux ou d'un variant de 1000 chevaux. La suspension du tank était hydropneumatique avec un réducteur planétaire à 3 vitesses. Le char a une protection NBC et un système anti-incendie automatique. Pour une protection supplémentaire, un équipement de fumigène était rangé à bord du compartiment de combat, était livré avec un système de chauffage et de refroidissement. Ce dernier étant standard dans les chars d'aujourd'hui, mais tout à fait unique aux équipages du char de 1957. Le char a réussi tous ses essais en traversant un terrain détrempé et meuble. En 1959, Nikita Khrouchtchev a décidé qu'une classe de chars lourds, des chars dont les origines remontaient aux années de guerre de la Seconde Guerre mondiale, étaient pratiquement obsolètes. Il était alors estimé que la technologie des missiles guidés et des chars pour les tirer, comme l'IT-1, était la voie de l'avenir. En tant que tel, le programme 279 a été interrompu en 1959. Le prototype de ce véhicule unique a été sauvegardé et exposé plus tard au Kubinka Armor Museum, juste à l'extérieur de Moscou.